until the legs go numb. Just pedal as hard as you are done. Got a heart full of fire and an FTP shame, but I'm still in the saddle, playing this game. Yeah, I might come last, but I make it loud. Dropping omnium heat, make the pain cloud proud. Click and spin up, no time to nap. Draft zone drama and a power gap. You bring your lungs, I'll bring the hype. Let's get racing on a one-bite type. Welcome to the race, don't blink or you're toast. Virtual pain cave, I'm your underdog host. Total like koala hanging off a dear life. Gonna suffer like a hero with no wants to hide. Omnium's live, it's 4 rounds of fire. Legs are crying, but we climb higher. Weekly chaos tandem train 2. I may be slow, but I bring... Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'Omnium. C'est suite à la mise à jour, donc allez, on va aller sur les événements featured. Hop, hop, et je vais aller spectate parce qu'on ne peut plus faire de course pendant un petit temps. Problème à la jambe. Ah, il va falloir que je signale ça. Donc, hop. Ah, il y a tous les achievements qu'on va déclencher du coup. Oh, je suis où là? Je suis en SAS 4. J'ai pas forcément suivi quelqu'un en particulier, donc on va regarder qui est-ce qui est possiblement l'humain qui est dans ce SAS. Il y a forcément un humain. Est-ce que je peux voir la liste des inscrits? Oui, là, tout à fait. More info, view. Qui est là? David Rasmussen, peut-être? Ralph Jording? Non. Je suis aveugle. Qui est venu? Ok, donc avant j'étais sur l'Alpe d'Huez, du coup ça n'a pas enlevé les montagnes du fond. Et on voit les montgolfières au loin, ça c'est nouveau ça. Alors qui est la personne à surveiller ici? J'essaie de me baser aussi sur les équipes, mais c'est pas évident. Je suis aveugle. Donc on répète, sur l'Omnium, la première épreuve, c'est une élimination. Donc on élimine les 5 plus lents tous les 2 tours, donc tous les kilomètres. Donc là derrière, typiquement, tout le groupe va passer à la trappe. Donc vous voyez, à gauche, en live, ça raye les noms des 5 derniers qui n'ont pas réussi à se sauver. Donc ils sont plus que 26 en course, 25 en course maintenant. Et du coup comme ça, tous les 2 tours, ça élimine. Donc
là, sur la première épreuve, à chaque fois c'est pareil. Donc c'est avec des bots et par sas de niveau. Les courses 2 et 3, on rassemble tout le monde. Donc ça permet aux humains de se comparer et d'être confrontés avec les meilleurs. Donc les meilleurs sont censés ratatiner les moins bons sas. Et après ça, sur la dernière course, on resépare les gens. Donc les moins bons ont encore une chance cette fois-ci de gagner leur sas. Donc ça permet de niveler un petit peu les efforts, etc. Donc tout le monde n'est pas... Genre les plus faibles ne sont pas écrasés à toutes les courses. Les plus forts se retrouvent entre eux et ont un vrai challenge. Donc quand ils sont pas assez, il y a des bots qui viennent très forts. Et du coup ça permet d'avoir une vraie compétition. Il a été éliminé, il faut que je continue d'avancer, désolé. Donc là, il faut faire top 15. Sinon, c'est l'élimination. Donc ce soir, c'est élimination. Ensuite, il y aura contre la montre, si je dis pas de bêtises. Non, si c'est ça, contre la montre, puis le Kirin habituel, puis enfin, en dernière course, il y aura course scratch sur le Koppenberg. Et d'ailleurs, je peux me mettre sur le Discord, et il y a l'équipe qui est là. Il y a Jérôme qui est connecté. Salut Jérôme! Salut Thomas! C'est déjà parti là, le premier? Le premier, ouais, c'est 19h10, donc c'est en cours. Mais je me suis fait avoir, j'ai cru que c'était 19h15, j'étais presque à l'heure. J'ai connecté, j'ai pas tassé un peu sur les connexions d'accessoires, enfin de... Et après ça, tu t'es demandé où était passée la première course, c'est ça? Ah purée, après trop tard, et ben voilà. Donc du coup je m'échauffe et puis je vais essayer de faire les suivants quand même, bon, pas plus. Ouais, y'a pas de souci, yes. Et là, vous êtes déjà en course là ou c'est fini? Moi je suis pas en course de toute façon, et moi je vais être 6 mois sans course, mais du coup je spectate du coup et je commente un petit peu. Ah merde, qu'est-ce qui t'arrive? Un problème avec une jambe, mais c'est bon. Sur le long terme, ça ira. D'accord, ah bon, je suis passé à côté, je sais pas si... Non, mais j'ai eu le verdict de ce que c'était ce matin. Je me suis demandé pendant 10 jours ce que c'était, puis c'est un peu emmerdant, mais ça pourrait être plus grave, donc ça va. Il faut prendre son mal en patience, voilà. Exactement. Moi, je pourrais même à partir de cet été, je pourrais rouler, mais juste pas de course, quoi. D'accord. Je pourrais profiter des nouveaux graphismes et des nouveaux topos là sur les montagnes. Ça ira très bien pour faire des sorties longues. Ça a l'air sympa. Il y a beaucoup de monde sur la course là? Une petite dizaine, je pense. Ouais. Là, du coup, j'avais pas visé quelqu'un en particulier, donc je suis SAS 4, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde SAS 4. Il doit même y avoir qu'une personne, mais je vais voir après ça sur la deuxième, vous serez ensemble. D'accord. Et du coup, les nouvelles mises à jour, tu penses que ça pompe un peu plus au niveau ressources PC, graphiques, tout ça? Moi, ça tourne comme avant. Il y a une route, tout à l'heure, quand j'ai voulu la lancer la première fois, elle a mis énormément de temps. Et après ça, je suis revenu dessus, ça s'est chargé instantanément. Une route, comment est-ce qu'on dit réelle. Ouais.
J'avais essayé de charger l'Alpe d'Huez et pendant 5 minutes ça a mouliné. Ça n'a jamais chargé. Mais après ça, quand je suis revenu dessus, ça a chargé en 10 secondes. Donc j'ai pas trop compris. D'accord. Donc là, c'est le sprint. Ah, Dernier demi-tour. C'est prometteur comme évolution. Oui, oui, bah, le fait qu'ils aient mis la topographie, ça change tout. Là, je suis allé voir l'Alpe d'Huez exprès. Et en fait, tu vois la vallée, tu vois Bourdoisan, etc. Alors qu'avant, bah, t'avais la route qui était bien faite, mais les abords, c'était pas du tout comme dans la vraie vie. Et au niveau de l'immersion, ça cassait tout. Et voilà. Résultats finaux pour la course. Donc nous, on va aller se mettre sur la course numéro 2. Cette fois-ci, il n'y aura que des humains, comme ça on peut pas se planter. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Ah, tiens, c'est qui l'équipe ratio? Only one. Pocket Rocket. Salut, salut. Salut Jouf. Every boy Comment ça va? until I broke the rules. Ça va. Destroy. C'est chaud. Vous avez fini 1 et 2? 1 et 2. Awake, scream my mind out. Ouais, 1 et 2 de l'échauffement, ouais. On a roulé ni l'un ni l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et toi, Toto, t'as toujours tes problèmes d'entraîneur, là, c'est ça? Non, c'est pas le home trainer, là, c'est le bonhomme, là. Vous allez pas me voir sur les courses pendant longtemps, là. Oui, ok. Et toi, Jérôme, tu fais quoi, là? Eh ben, j'ai loupé à 1 minute près j'imagine, le départ de l'étape 1. Donc Ouais. du coup, je m'échauffe et je suis prêt pour l'étape 2. Ah bah ouais. T'as intérêt à tout cartonner. Oh. Non mais apparemment ça s'est joué à rien du tout parce que j'ai vu l'événement, je me suis connecté mais je crois que c'était écart. Et il devait être 8. J'ai le temps de bricoler un petit peu, pop, disparu. Il était plus... Et en fait c'était 10 donc j'ai loupé. Ouais, c'est ça, bah 9 avec le pen, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, Attendez, ITT, vent de côté. je vais faire comme ça. Ah, parce que du coup, ça le fait sur la course d'après aussi. Ah, donc Attendez, là, ça je va vais être- relancer. C'est ça l'étape 2. Ouais, c'est ça. Je vais relancer complètement Training Peaks parce que là, il m'a gardé le... Il continue de m'afficher les... Quasi plat. 31 mètres de Les montagnes de l'Alpe. 3 km 6. Avec un fort vent de côté. Un vent modéré de côté. To shield you all from the enemy. Ouais, ça c'est une petite histoire de 5 minutes 10, ça. A hero. Donc du coup c'est bon Toto, tu peux revenir courir alors. Non, le ce que je disais, le home trainer, ça va. Mais moi, j'ai un problème à une jambe, donc je vais pouvoir faire tranquille cet été, et je referai des courses si tout va bien cet automne, si j'ai le... Si je le fus vert. C'est vrai, c'est un truc sérieux là, d'accord. Est-ce que Tout toi, à tu t'es fait. pas au fait de toutes les dernières... Ah non, t'inquiète, je l'ai appris ce matin, donc... Ah ouais d'accord, bon bah désolé. Non, pas de soucis. Ah, mais ils ont changé un petit peu aussi la texture sur les côtés, là. Ah, comme ça tu vas pouvoir en profiter pour muscler le haut du corps. Exactement, complètement, renforcement musculaire et compagnie. Gainage, machin, tout ça, c'est bien. Obligé de faire la zone 2. Ouais, tu peux quand même marcher tout ça. Oui, c'est même conseillé. En gros, j'ai fait une thrombose côté gauche sur la jambe. J'avais des... Ouais, comme Wembanyama quoi. Exactement. Lui, c'était à l'épaule, mais ouais, yes, moi c'est au mollet. Et du coup, je me suis demandé pendant longtemps, comme elle était assez gonflée et tout, et assez douloureux, je me suis demandé à quel point c'était juste superficiel ou profond. Comme c'est superficiel, ça va.
Oh. Surveiller alors. Exactement, donc après, c'est ça. C'est... Il y a peut-être... Donc en gros, c'est anticoagulant pendant 45 jours, donc pas de conneries pendant 45 jours, aucun truc où tu risques de te saigner, de te couper, parce que c'est comme les hémophiles, quoi, donc quand t'es sous un traitement comme ça. Mais le sport est même conseillé, et après, il faut attendre que les veines elles-mêmes cicatrisent, la paroi, etc., être sûr que c'est pas abîmé. Donc du coup, tu augmentes progressivement dans les zones, et tu regardes comment ça réagit... si la jambe ne regonfle pas. Bon, bah ça y est, ta carrière de cycliste pro est définitivement terminée. Les espoirs de Tour de France réduits à néant. Exactement, c'est ça. Moi qui m'attendais à démarrer une carrière à 40 ans. Puis... Et tu viseras le titre de champion de France Master 3. Exactement. Pour avoir un petit encart en bas de la gazette. À peu près. Avec une petite coupe. Bon allez, on va moins rigoler avec ces 5 minutes là à fond. C'est bon, Jérôme, t'es... Alors attends, je vais vraiment rapprocher. Merde. Bah t'es pas là, Jérôme. Jérôme, t'as toujours pas rejoint là, hein? Alors attends. Ouais, bah là c'est... Le sas s'est fermé là du coup. Ah putain, mais je pensais qu'il allait me proposer de le rejoindre directement depuis mon... Mais t'es inscrit ou pas sur les épreuves du coup? C'est peut-être ça le problème. Ben, je me suis inscrit. J'ai eu le temps de m'inscrire. Ok. Je vais aller vérifier. Bah il y a peut-être un écart entre l'heure de ton ordi et l'heure de Training Peaks. Par contre, ouais, je suis bon dernier. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon allez, Ouais, il suffit de déjouer les pronostics. Allez, bon courage, Joue. à tout à l'heure. Du coup, Jérôme, ouais, essaye d'aller sur l'horloge et de resynchroniser. À mon avis, c'est ça qui se passe. Et du coup, il va... Parce que s'il y a 5 minutes d'écart, il te l'aura proposé dans 5 minutes, mais à chaque fois, il t'arnaque. Bon. Alors attends, tu dis qu'il faut que je quitte l'application ou... Pas forcément, mais bah, si, à la limite, tu peux quitter l'application. Et en bas, à droite, je suppose que tu es sur Windows, tu refresh tu synchronises l'horloge. Alors attends, là j'ai l'horloge. Je sais pas, comment on fait? Je pense que tu cliques droit. Ah, bah, attends, je peux regarder en même temps. Ouais, tu cliques droit sur l'horloge. Régler d'ATR. Tout à fait. Régler d'ATR ou paramètres de notification. Régler d'ATR. Et là t'as... Alors, Sync Now en anglais, mais synchronisé maintenant, du coup, je suppose, en français. Synchroniser maintenant. Ok, et une fois que c'est fait, bah, tu reviens dans Training Peaks et comme ça, tu seras sûr d'avoir la bonne heure. Ok. Et je vais quand même aller voir si je suis bien. Ben, j'étais inscrit au 2 là. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est si ton horloge... En gros, Training Peaks ne connaît pas l'heure universelle. Il lit l'heure de ton ordinateur. Donc si toi, t'étais en retard, bah, il te prévient pas. Genre, il te prévient en retard. Bon, ben, c'est pas là, je suis sur la ligne du départ du 3ème, donc je peux pas le louper. Comme ça, il n'y a pas... Ouais, yes. Je me suis dit, ah purée. Bah, par curiosité, il te dit combien de temps restant? Genre 13-30? Ouais, 13-18 là. Ouais, ok, bah c'est bon. Ah bah merde. I live inside my own world of make-believe. C'est qui Pocket Rocket? Kids screaming Bon, tant pis. profanities. I see On fait les achievements. covered in Et pas de petits profits. cross out the ones who Donc attends, alors la 3ème étape, c'est quand on fait le sprint à la fin, c'est ça? C'est le Kirin, oui, c'est ça. C'est 3 tours derrière le pacer qui accélère. spreading all around my room. Soren qui se bat avec Guillaume Pau. Pendant ce temps-là, il reste encore 2 km. Ils ont la petite montée à la sortie du tunnel. 640 watts pour Soren. Guillaume qui est un peu plus léger normalement. Donc il n'y a pas de draft. Hein. Il se voit, mais il se drafte pas. Il n'y a aucun avantage.
Et ils ont le vent 3/4 face. Vous le voyez en haut à droite. Petite porte à 2%. Soren qui est en train de progressivement s'en aller. Il creuse. 5 secondes d'avance pour lui. Ah, et bien il y a Cyril là. Cyril 3ème. Régulier. Par contre, Marcus Pop, il a un gros sprint. Tu stream ou pas? Oui, je stream. Ouais. Some days I feel skinnier than others. Marcus Pop qui l'a en point de mire, juste devant. Et comme il a un gros sprint, je pense que c'est ça son objectif, de garder Cyril dans le viseur. Et j'ai peur qu'à 500 mètres, il déclenche. Allez, joue. Allez, joue. Il y a une belle grappe là. Il y a des places à jouer là. Allez, ils sont tous dans un mouchoir de poche. Il n'y a que Soren là qui a l'air d'avoir un petit peu creusé sur le deuxième. Là, lui, il attaque la pente, donc ça va aller mieux. Guillaume qui est plus léger que lui, il va plus galérer dans la descente. Et on voit Cyril en 3ème position, donc lui, il est pile poil entre les deux. Il est trop loin de Guillaume, il doit juste ne pas se faire rattraper par Marcus. Donc vous voyez déjà la différence de vitesse. Ils poussent tous les deux, ils savent que ça va se jouer à pas grand chose. Ceci dit, comme c'est en pente, la ligne d'arrivée va arriver très très vite pour les deux. Just wanna be carefree lately, yeah. Just picking up daisies, got 1, 2, Allez, 300 mètres, ça devrait le faire. Et Marcus, 58 à l'heure. Et il a un peu lâché. just tripping on day. Enfin, c'est relatif, hein, mais... Ah, ça y est, il déclenche. Et il déclenche un peu tard, à mon avis, parce qu'il va se rendre compte que c'est juste après le tournant. Et il lui manquait pas grand-chose. Il avait 25 mètres de retard. Neil, il va assurer sa place. Et du coup, on va aller voir du côté de Rasmussen. Rasmussen a explosé. Il n'a pas pu suivre le rythme de Pocket Rocket, le Slovène. On ne saura toujours pas qui c'est. Il vient venir chercher une 7ème place et Jouf, malgré ses efforts, fait 8ème comme prévu au début de la course. Donc au moment où le sas se ferme, quand vous voyez le classement à droite, c'est la place que vous attribue le jeu. Donc il pense que... Donc le classement qui a été... L'avantage, c'est que j'ai fait top 10. C'est ça. Mais je pense qu'il y a la mise à jour et du coup ça doit en avoir surpris quelques-uns aussi, oui. Ah, peut-être. Hier, pour la première fois, j'ai fait le CKD, là. On était 70 en course. Ahurissant. Ahurissant. Ouais, apparemment, il y a du nombre et puis du niveau. J'ai déjà vu 2-3 commentaires de Mathieu. Et en gros, il dit que il faut s'employer même pour aller jusqu'au sprint. Il sprint même avant le sprint. Bah, moi, j'ai même envie de te dire, il y a des niveaux parce que du coup, bah, c'est bien, j'étais vraiment pas tout seul, quoi. Donc, que Mathieu, bah, même si c'était relativement plat et tout, au bout d'un quart d'heure, j'ai été plus avec moi. Hein. On va aller se promener un petit peu. Un petit peu à la découverte des 10 nouveautés. minutes, hein. Donc Georgetown, vous connaissez. Ici maintenant, nous avons les The Balloons. Avec ici du coup les montgolfières. Qui sont pas statiques d'ailleurs, elles bougent. Donc ils s'embêtent à simuler l'emplacement. Ils s'embêtent à simuler le mouvement des montgolfières. On a le Arab Stray aussi qui fait son apparition. On a aussi les Headquarters TPV. On dirait vraiment une base de méchants dans James Bond.
Et on a un monorail. Où est-ce qu'il va le monorail? Il fait tout le tour de l'île. Ah, mais il y a pas mal de bâtiments en fait. Est-ce que ça va ça? Hop. On a un quartier un peu plus moderne là. Une espèce de port, mais avec des bâtiments industriels. Je sais pas s'il y a des trains qui passent de temps en temps du coup. Et bah j'ai la réponse. La réponse c'est oui. Et ils font même du bruit. Du coup, il y a un train qui passe sur le monorail. Parce que sur l'île principale, ils ont changé aussi les graphismes, il y a des montgolfières et tout ça, mais il y a un monorail aussi. Et du coup, je viens de voir le train. Donc là, on rappelle le principe, c'est un omnium, donc la troisième épreuve. Donc on enchaîne les épreuves, donc ceux qui roulent là, ils ont déjà 2 épreuves dans les pattes. Et la troisième épreuve, c'est le Kirin, donc c'est une... En plus de la mise à jour, peut-être que d'autres ont profité du beau temps. Oui, il fait aussi 15 degrés de plus que la semaine dernière, c'est vrai que ça aide pas. Enfin, ça nous aide pas. Du coup, le Kirin, c'est une épreuve où on suit un pacer, avec du coup le pacer qui accélère tous les tours comme ça pendant 3 tours, et puis après ça, il les lâche. Et il les lâche du coup à 45 à l'heure, après ils partent pour 1 km, donc 2 tours de sprint. Donc c'est un mix de stratégie et de tactique. C'est pas forcément celui qui a le plus de watts qui gagne, même si ça aide. Et j'aime toujours autant le ciel. N0. Et tout le monde. Mais bon. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on était 8. Là, vous allez être 9 normalement, parce qu'il y a Jérôme qui vous rejoint. Ouais, en plus. Ah ouais? Oui, c'est ça que j'allais dire. Moi, je compte pas. Hein. Il la triche. Troisième course, ouais. 4ème. N2. Il y a Cyril qui dit bonjour dans le chat. Il a oublié son beau maillot. On peut toujours l'avoir quand on n'a pas l'abonnement, par exemple, ou... Je pense que oui. Oui, Je pense qu'il n'y a rien qui est limité, ouais, je pense dans... Au départ, il y avait... Ah oui, c'est vrai, exact. Ah, bonne question du coup. Mais je pensais qu'ils avaient débloqué pour tout le monde. Hmm. Vous trouvez que le fait d'avoir ouvert ça à tout le monde pour les grosses courses, ça amène plus de monde ou quoi? Il y a eu un rebond, oui, c'est sûr. Oui. Ça serait pire sans. Après, je sais, là, on va aller quand même contre la belle... Enfin, contre. Ouvert, là, Oui, les gens vont de plus en plus rouler dehors, ouais. inévitablement, ça va forcément... Mais je pense que c'est quand même une bonne chose, effectivement, ça. C'est un compromis, bon. Oui, c'est ça. Ouais, je comprends qu'ils veulent pas mettre toute la plateforme gratos, mais c'est bien qu'ils aient des... C'est clair, il y a du développement, faut quand même le financer, j'imagine, je sais pas quel... Ah, il y a Soren aussi. Ouais, et il a son coéquipier, Marcus, qui fait toujours le kilomètre. Salut les gars. Salut. Salut. Salut Cyril. Je
Aïcha. Eh, c'est Bravo, violent bravo. comme essor. Ouais. Attends. C'est combien la première course, Cyril? À l'élimination? Deuxième. Combien? Deuxième. Ah ouais. Deuxième. Tu t'étais un peu enflammé à partir devant tout seul, non? Un petit peu, ouais. Ah, le panache. C'est à ça qu'on retrouve les grands champions. Ouais. Panache. C'est Guillaume, il m'a grillé à 20 mètres de la ligne. Eh ouais. Et c'est à ça qu'on retrouve les ratons. Ouais, c'est pas grave. Là, je te le demande un petit peu près du départ, mais le maillot, du coup, on se posait la question. Je sais pas si t'as un abonnement ou pas, du coup. Si, j'ai essayé dans les paramètres de changer, mais même en me déconnectant et me reconnectant, je suis pas arrivé. Ok. Bah, C'est-à-dire, je vais réessayer là tout de suite, mais... bah là, il reste pas grand chose à prendre avant la prochaine course, peut-être. Là, il y a pas grand chose avant le départ. Ouais. Là, là, sur la ligne de départ, je peux pas le changer. Si, je pense que si. Le dernier. Si. Eh ben voilà, vous êtes même 10. Top 10, Jouf. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai la pression parce que je suis pas dernier. C'est bien le Riders givré du traîneur, on est d'accord. Oui. Bah, il est sélectionné, mais moi, il est en bleu dans le... Ça, c'est la team. Et après, bah, je t'expliquerai. Mais il faut aller dans profil. Maillot. Oui, maillot, ouais. Ok. Ouais. Alors, Allez, reviens parce que à 15 secondes. Ouais, il reste 15. Ouais, après, le pacer, il part pas fort, mais ouais, il revient. c'est bon, normalement, ouais, ça y est. c'est bon. Ah, ça y est, c'est le bon maillot. Ouais, Ah, super. Mais avec la manette de l'Apple TV, c'est pas... Allez, on va rester sur Jouf. On va voir un petit peu sa stratégie. Je sais qu'il déteste cette course. Ah, merde. Allez, Jouf, pour pas te mettre la pression, je te filme parce que je sais que tu détestes cette course. Tac. Merde. Ah, j'ai oublié le pacer. Ah bah d'ici, vous voyez les montgolfières. Bon, moi, les copains, je coupe le micro parce que Ouais, t'as raison. ça ventile fort. Ah, Ouais, à tout à l'heure. Et donc, du coup, jusqu'à vous. Ça marche. Bah, tu vois, tu demandais pour les... Est-ce que le fait que ce soit gratuit, ces événements, ça sert à quelque chose? Bah, Pocket Rocket, je le connais de RGT, je l'ai jamais vu. Je l'ai vu sur Indie Vélo, je l'ai plus jamais vu quand c'était payant et il revient, tu vois. Skate Team, c'est une nouvelle équipe? C'est Soren, c'est des copains du roller. D'accord, c'était déjà ce nom-là, il était sur une autre... Non, il était pas dans une autre équipe? Il a été chez eux, puis après ça, il a été chez Pedalers. Ah voilà. Il a été chez BHC aussi à un moment donné. C'était des gens avec un maillot blanc avec une manivelle rouge sur le maillot. C'est lequel comme ça qui nous fait un petit bruit de l'arsène là. Donc le favori c'est Soren. Mais je suis intéressé par voir le départ et la stratégie de Jouf. Donc là, fin du deuxième tour, donc vous voyez ils ont déjà accéléré, le pacer il est à peu près à 40 à l'heure. Ils vont faire un dernier tour et du coup finir à 45. Il y a un petit peu de vent, 8 km/h, c'est pas ridicule. Et donc aux flammes blanches que vous voyez là-bas en diagonale, en face, c'est la fin de la zone neutralisée. Donc c'est comme ça qu'on fait. Il y a ça aussi sur les courses normales, et ça permet de ne pas faire un sprint à 1000 watts au départ des courses, et de flinguer tout le monde. Ça permet de garder des petits groupes.
puisque quand vous êtes lancé avec du draft, c'est plus facile de suivre. Donc les départs neutralisés, ça marche vraiment bien. Allez, Jouf qui lance bien. Pour l'instant, il est bien dans le draft, il est pas trop lâché, quoique là, c'est parti un peu vite devant. Là, il faut pas laisser partir, faut pas laisser le trou. Donc là, il est 8ème sur 10. Le ratio Racing qui fait l'effort pour boucher le trou. Le dernier, Fabio, il est lâché. Et là c'est le moment où Jouve devrait en mettre une petite. S'il peut. Allez, c'est le moment où il faut en mettre une petite si vous pouvez. Allez, jusqu'au bout. Encore un tour, 500 mètres, ça brûle, mais ça brûle pour tout le monde. Au rappel, ils en sont à la 3ème course. Et c'est là où il faut réussir à sprinter. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe devant. Soren qui est parti pour remporter devant Jérôme. Jérôme qui va faire 2, c'est bien. Devant Neil. Derrière, vous avez le classement qui se met en direct. Et du coup aussi. Donc Soren, Jérôme, Neil pour le podium. Devant Guillaume et Pocket Rocket. Cyril qui fait 6 et Jouve qui fait 8. Bien joué Jérôme. Ouais. Bon. C'était frais, mais... Putain. Bien le maillot en tout cas. Oh. Et du coup on va aller sur le dernier événement. Le dernier événement qui est du coup une petite crasse. Alors le dernier événement vous allez apprécier, c'est une petite crasse. Ça. Donc là on va utiliser une vraie route. Ah, avec les bottes. Je comprends. Rejoignez assez vite parce que j'ai l'impression que certaines routes réelles mettent du temps à charger. Donc traînez pas trop sur le vélodrome. Ok. Et donc on est dans la région des Flandres en Belgique, autour du Copenberg. Jérôme, tu fais combien? 2? Deuxième, oui. Ah, bravo. Mais bon, ouais. j'avais de la fraîcheur. Hein. Ah oui. Oui, j'ai loupé les 2 premiers événements. Ouais, j'ai vu. Je me suis réveillé un peu tard, en fait. Ouais.
Après le virage, la merde. Ah bah, d'accord. Cyril, Neil. Ah bon. Premier. Ah bah alors là. Ouais, t'es meilleur que Neil, hein. Y'a pas de souci. Attention, il y a vent de face au début, hein. Et sur l'arrivée aussi. Oui, ça va. Oui, c'était Bon, allez, les gars, bonne course. Allez, bonne course. On se retrouve dans quelques minutes. oui, oui. Si c'est pas trop facile, quand on a tu peux cliquer n'importe où. Oui. Oui, tant que t'as compris. Et de retour. Vous jouez de vilain tour. Hop. Et du coup, on se retrouve sur le Koppenberg. Désolé pour l'interruption. Allez, profitez bien de la dernière. Oui, merci. On va savourer. Du coup, ici, vous voyez la topographie maintenant sur les côtés, sur les vraies routes. Elle respecte la vraie altitude qu'il y a dans la vraie vie. Avant, c'était juste le cas sur la route, mais les abords étaient faits de manière random. Hein. Donc le paysage autour ne correspondait pas. Maintenant, depuis la mise au jour d'aujourd'hui, c'est le cas. Donc vous avez des collines au fond, c'est des vraies collines. Et vous voyez aussi la vue en haut à droite avec la vue satellite. Et du coup, c'est sur les courses comme ça, ils ont enfin mis le changement de... Attention, il y a Soren qui part évidemment. Ils ont mis le changement de type de route. Donc il y a le macadam au début, mais je pense que la montée, elle est en pavé. Donc vous roulez plus lentement sur les pavés, sinon c'est pas drôle. Et il y a certaines courses aussi où la largeur de la route change. Genre la course en Angleterre, là, la largeur de la route change. Du coup, il faut se placer au pied de la côte et tout. C'est un peu marrant. Ils avaient essayé de faire ça sur un des derniers parcours qu'ils avaient introduit dans RGT juste avant de fermer. Ouais. Jérôme qui met 600 watts dans le vide. Et ben voilà, donc là, typiquement, hop, ils sont passés du macadam au gravel. Donc là, la course est plus dure. Il y a du frottement plus important. Donc ça avance moins vite, ça doit se voir notamment sur la vitesse à watts égaux. Alors heureusement, là pour l'instant, c'est en faux plat descendant, vent dans le dos. Il remonte sur le macadam. Donc là, c'est de nouveau plus roulant. Allez, Jérôme qui va aller chercher Guillaume. Marcus Papé qui suit. Pocket Rocket aussi, juste derrière. Après lui, il peut profiter du travail du peloton. Allez, il y a Roger Craig qui attaque sur le côté. Donc il n'y a pas de steering à proprement parler, mais on peut se décaler quand même lentement d'un bord à l'autre de la route.
c'est ce qu'ils appellent le positionnement tactique. Et du coup, ça permet, pour vous attaquer sur le côté comme ça, de ne pas donner de manière évidente du draft aux autres si vous voulez pas. Il y a une sacrée collection de bots très forts, en plus des humains très forts. Allez, faux plat montant. Projet Crick qui insiste, qui va peut-être emmener Soren avec lui. Il y a une petite cassure de nouveau derrière. Après, il y a Rusty White, Yap Van Dijk. Et Marcus Papé qui suit, qui s'accroche derrière Jérôme. On va rester sur Guillaume. Comme ça, on va voir le petit paquet des humains. Ils ont un niveau assez proche. Hein. En plus, ils sont tous plutôt fatigués. C'est la dernière course, on rappelle. Ils en ont déjà fait 3 avant ça. C'est la 3e course. Et ils font 2 tours. Donc, il y a entre guillemets que 10 km. Mais c'est quand même 10 km à faire. Là, pour ceux qui connaissent, c'est le petit dévers avec la vallée à droite. Donc ils vont y descendre, rejoindre le village, tourner et remonter pour attaquer la fameuse montée du Koppenberg. Donc c'est ça qu'on disait, que la topographie est bien représentée, la vue satellite marche bien à droite, mais on sait aussi qu'ils travaillent au fait de représenter les bâtiments et la végétation sous forme 3D aussi. Pour l'instant c'est une projection, donc ça marche très bien pour le terril là, genre derrière là. Ça c'est parfait. Avant on l'avait pas, c'était pas la vraie topo. Donc ça s'améliore au fur et à mesure. Après ici, dans le village, ça gagnerait à avoir la représentation des maisons, mais on sait qu'ils avancent dessus. Allez, première version, premier pressage. Allez Jérôme. Ressenti dans le néo. Et on va se mettre au niveau de la route pour bien voir la pente. C'est le Koppenberg, hein, donc c'est déjà arrivé pas mal de fois qu'il y en a qui mettent pied à terre. C'est là le plus dur, 15%. Allez, 600 watts. Et les 2 collègues là qui sont en roue dans roue. Ah, Marcus qui explose complètement, ou alors il a déraillé, je ne sais pas. comme dirait Joël. Ah, ça y est, il repart. Ah, il y a peut-être eu un saut de chaîne, hein, du coup. Il était calé dans la roue. T'occupe pas d'eux. Ils existent pas. Prends les roues. Si t'arrives à t'accrocher là, c'est génial, Jérôme. Il y a un petit trou derrière toi. Allez, il avait fait 3/4 de la montée. Le vent, il vient de l'avant gauche, donc il est un peu protégé. Allez, il faut absolument qu'il arrive à... Là, s'il fait l'effort, il faut absolument qu'il arrive à remonter sur le groupe devant lui. Et on rappelle, hein, sur les pavés, c'est plus lent. Le coefficient de roulement est plus violent. Donc, il faut faire plus d'efforts pour monter. Là, c'est très très bien en 4ème position. Donc l'important, c'est surtout de ne pas se retrouver tout seul. Il y a du vent. C'est relativement plat, donc il y a du draft à prendre. Et il a réussi à semer un petit peu ses concurrents. Là, il va retrouver l'asphalte, donc ça va lui faire plaisir. En plus d'être arrivé en haut de la côte. Est-ce que Cyril est par ici? Alors, Marcus, il a 30 secondes derrière, on le voit, hein, groupe 8. Avec le tour. Et Guillaume est ici. Donc Guillaume, il est 11e.
Et il a perdu la roue de Jérôme, donc c'est bien pour Jérôme. 8 secondes d'écart entre les deux. Derrière, on a Rusty ouais, tout seul. Marcus Papé qui est un peu explosé. 24ème sur 29. Alors c'est normal, hein, on est en bout d'Omnium, donc c'est difficile et ça se paye. Et on a Pocket Rocket derrière qui va finir comme il peut. Alors je sais pas s'il va réussir à raccrocher Adam Blythe. Ouais, d'emblée, je ne sais pas si c'est un Canadien francophone. Et Jérôme va même revenir sur Soren à la faveur du vent de face. Super Jérôme, bravo. Vous voyez à peu près où on est. Pour ceux qui connaissent bien la région. Et on réattaque le deuxième tour. Donc c'est là où tout à l'heure le pacer les avait lâchés. Et Jérôme qui devrait faire de la roue libre là. Alors il tourne les jambes pour récupérer un petit peu. En tout cas, on sait que ça freine. Il y a Soren qui se met derrière. On le connaît. Il est filou. En plus d'être costaud, il est filou. Et ça attaque devant. Alors, est-ce que ça va déclencher les hostilités tout de suite avant, en anticipant la côte? Ou est-ce que ça va rester dans le groupe et vouloir se jouer la gagne au niveau de la montée du Koppenberg? J'ai envie de dire, ça dépend de votre gabarit. Si vous êtes plus lourd et plus costaud, il vaut mieux partir de loin, si vous en avez les moyens évidemment. Si vous êtes un pur grimpeur, eh ben, vous avez tout intérêt à ce que ça se joue dans les pentes à 15%. Allez, 2 km 600 restants, mais quel 2 km 600? Difficile de savoir qui va remporter cette course. Sachant que 4 secondes là pour l'instant c'est rien du tout. La montée du Koppenberg va effacer tout ça. C'est Soren qui mène la chasse derrière, c'est lui qui tire le groupe. Et ils vont se retrouver dans un groupe de à peu près 16 coureurs. Ils sont 6 dans ce groupe, 10 dans le groupe derrière et ils sont en train de revenir. Ah, quoique, ils sont peut-être 3 à revenir. Ah, Guillaume a laissé le trou, ça c'est dommage. Après c'est dommage, il faut réussir à suivre évidemment. Ouais, donc ils ont récupéré les 2 qui tiraient le groupe derrière. Allez, il y a Soren qui y va. Je crois que Soren il veut pas que le groupe de Guillaume revienne. Allez, les petits zigouigouis sur la corniche qu'on a vu tout à l'heure. On va redescendre au village. Dans le village, tourner à gauche. Et reprendre la montée du Koppenberg. Et c'est en haut que se jugera l'arrivée.
cas, l'échappée est terminée pour Santos Gilles. Pour l'instant, il est encore devant, mais il est en train d'emmener les collègues. Et tout le monde est dans la roue. Mais par contre, derrière, le petit groupe est toujours à 9 secondes. Donc la réaccélération, là, ça fait que le petit groupe derrière n'est pas remonté. Et là, vous allez attaquer la deuxième et dernière montée du Koppenberg. Vous le voyez à droite, là-bas. Allez, 850 mètres. Allez, Jérôme, 800 mètres. Ah, j'ai mal. Et je vois devant, il y a Soren qui est parti. Donc le tout, évidemment, s'ils en ont, c'est de mettre le plus possible là où c'est le plus pentu. C'est-à-dire à partir d'ici, exactement ici. Là, on arrive dans le noir. Là, il y a même plus, c'est même plus du rouge, c'est du noir. On est dans le 15%. Soren sur son beau vélo Scott. Ah, lui, pour le coup, il a choisi des couleurs pas dégueu. Enfin, moi, je trouve. Je sais pas si Alex serait d'accord. 16% à cet endroit-ci. Et après, ça va se radoucir. Alors, le terme est peut-être très fort. On quitte le noir. On va redescendre dans le rouge, orange, jaune jusqu'en haut de la pente. On n'oublie pas, on est sur les pavés. Donc, c'est moins... Le rendement est moins bon que sur l'asphalte. La Sérène qui va peut-être pas arriver à rattraper David. Il y a des écarts en mètres sont pas importants. Mais je pense que eux ils trouvent ça interminable. Et c'est essayé. Soren qui va de plus en plus par à coup. Alors les 24 RPM on les a vus. Je pense que lui aussi il doit galérer avec sa chaîne. Jérôme il est pas loin. Il est en train d'attraper une belle place. Et 8 pour l'instant. Et je pense qu'il peut même améliorer. Et devant c'est un par un. Et c'est Soren le plus fort sur cet exercice. Lui il arrive sur l'asphalte, il a fait le trou. Donc on va aller regarder. Donc il va remporter la victoire, bravo à lui. Allez. Allez, bientôt l'asphalte, bientôt la délivrance. Pas difficile d'aller chercher le groupe devant. Ils ont l'air pas loin. Mais ça sera quand même, je pense, trop loin pour lui. Petite course de 17 minutes pour lui. C'est la bonne dose. C'est ce que je cherchais à peu près comme durée, donc... Bien joué, Jérôme. Allez, Cyril. Allez, Jouf. Et Guillaume qui est ici. Qui est en train de perdre des places précieuses. Ici, dans la dernière montée. Et il était bien placé au pied. Il était pas loin de la 10e place au pied. Mais elle ne pardonne pas. Alors derrière, il arrive comme un boulet de canon. Est-ce qu'il va réussir à le passer? Oui, la réponse est oui. Et derrière, il nous reste Marcus et Pocket Rocket. En tout cas, ça c'est le SAS 1, donc le SAS des meilleurs. Ils sont tous rincés. Comme on l'a dit au début, cette course c'était un peu une crasse. Ah, ça calme, elle est raide. Hein. Par contre, le ressenti
des pavés et puis de la route terre battue, c'est sympa avec le Neo. Vous le voyez, vous? Là, au niveau de la vitesse et tout ça, vous le sentez? Ah, la vitesse, je t'avoue que j'ai pas regardé. J'étais vraiment. Je le sens dans les vibrations du Neo. Ah oui, c'est vrai que t'as ça, toi. Ouais. C'était bien sauté, hein, les pavés. Un peu avant, il y a un passage en terre battue, là, tu sens que ça ronronne un peu, c'est tout. Par contre, les pavés, tu sens bien que ça tape. Ouais, mais sans ça, tu gagnais 2-3 places, je pense. Ah non, je pense pas. Mais... je pense que les watts, ils sont là, après. Ouf. Après, je peux le désactiver aussi, si je veux essayer. Mais le Neo, c'est un Neo bike ou c'est un Neo home trainer où il y a que la roue arrière qui est enlevée? Que la roue arrière. Ok, et comment ça simule du coup? Alors là, je pense que c'est les électroaimants qui sont plus ou moins activés et puis qui te font une irrégularité au niveau entraînement. Et ça fait vraiment des vraies secousses, hein. C'est assez impressionnant. Ok, ouais, c'est marrant. Ouais, je m'attendais à ce que, ok, sur un vélo, t'arrives à faire trembler un peu le vélo, mais c'est vrai que juste en jouant sur l'aimant, c'est rigolo. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, sur la performance, est-ce que ça a un impact? Je suis pas certain, hein. Forcément, Ah non, non, je disais ça en rigolant tout à l'heure, mais... Mais... Non, on pourrait imaginer que si tu pédales... Oui, c'est ça te met des petites secousses dans les jambes quand même, hein, tu les sens bien. Après... Alors là, je suis repassé sur le Neo 1, parce que j'ai le 2T aussi. Et il me semble que j'avais plus d'écart, un peu comme Mathieu, entre le Neo 2T et les Asioma. Donc j'ai... Ouais, je vais passer un petit peu sur le Neo 1 pour voir. Puis... Et on voit l'arrivée de Pocket Rocket, qui finit très honorablement. Il nous fait une belle dernière montée. C'était juste trop dur pour lui de mettre en route au début de la course pour rester dans le groupe. Il s'est monté très très vite, hein. Là, il est quand même encore à 189 pulses, donc il se le donne. Si on peut regarder les... Ah oui, quand on est spectateur, on peut pas regarder les résultats. Je voulais regarder les résultats partiels pour voir un petit peu les watts qu'avaient mis les différents protagonistes. Vous avez fini, Cyril et Jouf? Pas de réponse. À mon avis, ils sont... Mais ça fait plaisir de le revoir quand même, ce circuit. Ouais, bah après sur RGT, par contre, c'était le Paterberg, je pense. Mais ça ressemble très très fortement. Ça ressemble fortement, exactement. Voilà. Bon... Par contre, il fait mal. Hein. C'est le même genre de casse-pattes où t'as un tournant à 90 degrés en bas pour casser la vitesse et puis après ça, un mur. C'est ça. Et en plus, là, t'es content d'avoir passé ton mur à 17%, là, t'as donné un petit peu tout, là. Puis après, bah, il te reste encore du 14% pendant encore 600 mètres, là. Ouais, après, t'es moins de face. C'est ça, et après ça, c'est exactement. Et après ça, si t'as le malheur d'être 15 mètres derrière, il faut quand même en remettre une, parce qu'après ça, c'est vent de face sur le plat. C'est ça. Non, c'est bien, c'est impeccable. Bon, dire qu'il fut un temps, j'étais presque au niveau de Nil, là, c'est ça? Bon, là, il met 2 minutes. Ça fait mal. Ça fait mal. Et je serai prêt pour le grand tour. Bon, bah, Le rendez-vous est pris. À bientôt. À bientôt, les gars. Salut. Ouais, salut, bonne soirée. Bon, bah, je vais aller regarder les résultats des différents SAS et puis vous faire les résultats. Je vous mets ça sur Discord comme d'habitude. Bravo. Et merci pour l'organisation. Costaud aussi, celui-là, Cyril. Hein. Ouais. Dur. Mais toi, tu finis combien de ta course? Oh, je suis proche de rester plus vite, peut-être. 7ème. Ouais, mais c'est des robots devant toi, c'est ça? Oh, il y a... Soren, ouais, c'est un robot, ouais. Alors, la première bosse, je la passe avec Soren, quasiment. Enfin, presque.
Je me fais reprendre par un petit groupe juste avant la fin, et puis finalement j'approche à peu près. Bah, le deuxième, t'as mal rien que de le voir s'approcher, le profil. Hein. Ouais. Et ce que je disais à Thomas, là, avec le Néo, on ressent drôlement les pavés, hein, les vibrations. C'est vrai? Ouais, c'est drôle ça. Ah ouais, c'est bien fait. Hein. Je crois Moi, que tu peux- écoute. Mais c'était une des particularités des Néo, hein, de pouvoir simuler les revêtements. Exact. Ah, c'est bien. Oh là là. Allez, bon. Quelle heure il est? 8h15. Bon, c'est bon. J'ai la physique à faire réviser à la petite dernière, donc je vais pas trop traîner. Ah, ils ont repris l'école chez vous Ouais, cette semaine, ouais. Et moi, je vais filer. Bonne soirée tous les deux. Salut, salut. Salut Toto. C'est là. Salut Toto. Merci d'avoir suivi. Du coup, je pense que de temps en temps, je viendrai quand même, même si je peux pas le faire en tant que coureur, je viendrai quand même faire un petit passage comme ça sur l'Omnium qu'on organise toutes les semaines. Du coup, je rappelle, hein, c'est une course gratuite sur cette plateforme qui est Training Peaks Virtual. Et demain soir, vous avez dans la même veine, alors, c'est pas le même type de course, c'est plus une course de 45 minutes, 1 heure. C'est la classique du jeudi, toujours organisée par notre club. Donc les riders givrés du trainer. Je peux vous mettre le lien du Discord en description pour ceux qui regardent ça sur YouTube. Ça permet d'avoir un petit peu un point de référence si vous avez des questions ou quoi, ou si vous voulez juste, par curiosité, rejoindre une équipe francophone. Et donc tous les événements que vous voyez ici qui sont dans cette catégorie featured, donc les événements mis en avant, ils sont gratuits, donc il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement. Il suffit d'avoir un compte, mais non payant du coup, Training Peaks, et vous pouvez faire toutes ces courses. Donc nous on a de la chance, pour les Français, il y a pas mal de courses qui sont en soirée. Donc elle par exemple c'est à 19h, elle c'est à 20h, avec pas mal de monde et de participants. Et le week-end vous avez pas mal de créneaux, pas mal de courses avec des longueurs et des horaires différents. Donc ça permet un petit peu de tester la plateforme. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci pour ceux qui sont passés. Et puis moi je vous dis ciao ciao, bonne soirée.